Bon, connectez-vous rapidement. Done Love, comment ça va? Connectez-vous, on va parler rapidement, 15-20 minutes. Je vais à la pharmacie prendre mes médicaments et puis 2 petites courses à faire. Jamina Christine Aziz Kanaba, comment ça va? Léa Gueux, Léa Gueux. Léa Gueux, comment ça se fait que tu apparais de... Ok, j'ai vu. Bon, on va arrêter. Bon. Après ça, on va parler des voices. Des voices sur les réseaux sociaux. Riaba Rachel, Anzata Kwame, Amand Konan. Partagez, montez un peu rapidement et puis on va chose comme on dit ça. On va parler et puis je vais partir. Vous voyez, je suis déjà prête. Voilà. Ça, c'est le petit sac à Wendy que j'ai pris. Et puis bon. Il y a des moments, tu n'as pas envie de sortir les gros sacs là. Ok. Salut, Nadia Naomi Stone. Merci, je vois que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci, mes impactés. Merci. Je vais mettre l'affiche du conteneur tout de suite. Le conteneur de décembre, à partir du 1er septembre, déjà, on va commencer à faire la réception des colis. Vous voulez recevoir... Ah ouais? Merci beaucoup. Merci Léa de la robe me va. Merci. À partir du 1er septembre, on va commencer à réquisitionner les colis. On va réceptionner les colis. La collecte des la mouche est rentrée encore. Merde. Ok. Donc, on va prendre les colis, donc n'hésitez pas à ramener déjà vos colis. C'est Makori INGS avec Huguette et Monica Z dans le Pérou Market. Voilà, je l'ai eu. Voilà. Il faut que je sois sûre que tu es mort. Voilà. Merci. Fini. Ok. Ok, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, les terrains, tout ce qui est sur ma page, vous avez besoin, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Merci beaucoup, merci à tous. Oui, après ça, dans la voiture, on va parler de la situation sur les réseaux sociaux. Ouais. Les voice, tout et tout. Ok. Montez un peu. Lydie Béraud, comment vas-tu? La femme du boss, tu vas bien? Moi, je vais super bien. Il fait beau, mais je ne suis pas très en forme. Donc, je vais faire un tour à la pharmacie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ouais. J'ai pris le petit sac de ma fille. Mon cher, ma fille et moi, on fait notre petite camaraderie. Il prend son petit sac. Et puis, je suis à l'aise. Ok. Je veux que vous montez juste un peu. Et puis, je vais commencer. Je vais commencer à parler. Depuis hier nuit, j'avais vu sur la page de ma soeur Eben Boinet. C'est là que j'ai vu le premier post sur Crépin Gondo. Oui, Crépin Gondo qui est sur la sellette aujourd'hui. Crépin Gondo, ça dit l'homme qui commence à déranger, qui dérange fort là-bas. Ah, Deslove Sinclair. C'est maintenant que tu vois mon direct. Ok, merci. Mes amis, tu peux ne pas aimer quelqu'un. Ça, c'est la vérité qui est là. Mais il faut admettre que le lièvre court très vite. Crépin Gondo, j'ai vu sur des pages, on a dit oui, il cherche la visibilité. C'est comme ça, mais de vous à moi, quel Ivoirien qui ne connaît pas Crépin Gondo? Quel Ivoirien qui sait lire et écrire, qui est sur les réseaux sociaux, qui ne connaît pas Crépin Gondo? De par la pertinence de ses messages, c'est ça qui est là. Il a des messages pertinents. Comme nous tous, il y a des vidéos aussi qu'il fait qui ne peuvent pas plaire. Moi, il a 2 vidéos qu'il a fait de toute sa carrière
La vidéo qu'il a fait sur Dougoutigui, je n'ai pas apprécié cette vidéo et je lui ai dit ça gentiment, poliment dans une vidéo. Je lui ai dit non, toi tu es un intellectuel. Quand tu viens, toi tu viens avec un débat d'idées. Toi tu viens imposer, ça dit des raisonnements clairs. Tu vas venir l'insulter sur son physique parce qu'on lui a donné l'argent et puis l'argent qu'on lui a donné n'a rien donné. Donc tu vas venir l'insulter sur son physique. Ce jour-là, j'ai fait une vidéo qui avait cartonné, où j'ai dit Dougoutigui n'avait pas été bien accompagné. C'est pour ça qu'il avait tout cet argent-là, il avait tout tout ce qu'on a mis à sa portée sans lui donner l'accompagnement qui venait avec. Donc, un intellectuel, c'est comme ça que tu poses des raisonnements. Tu ne viens pas pour l'attaquer sur son physique, pour lui dire que c'est pas quitte, c'est tant. Vraiment, je n'avais pas apprécié. Après ça, la deuxième vidéo qu'il a fait récemment, une vidéo qui a eu un succès foudroyant, parce que les Africains se retrouvent dedans. La vidéo où il a dit, les enfants d'aujourd'hui se plaignent du fait qu'on les frappe, tout et tout. Et nous, de notre temps où on nous frappait. J'ai fait cette vidéo-là, mais malheureusement, c'était la nuit. Et puis, c'était pas très clair. Donc, après, j'ai supprimé la vidéo. J'ai plus eu le goût de ressortir. J'ai critiqué cette vidéo-là, bien que la vidéo, les Africains ont applaudi ça dans la majorité. J'ai dit non, la bastonnade des enfants, il y a des traumatismes qui viennent avec. Tu es un intellectuel, tu dois plus suivre la masse. Tu comprends? Un intellectuel, tu t'es départi. Tu ne vas pas aller dans tout ce que les Africains vont accepter. Dans la bastonnade, il y a des enfants qui sont traumatisés à vie. Il y a des enfants qui sont tombés même sous les coups des bastonnades, sous les coups des chicottes. Donc, tu ne peux pas venir prendre ça pour ironiser. Voici les deux vidéos de toute la carrière du monsieur que moi, je n'ai pas apprécié et je l'ai signifié. À part ça, quand tu as envie d'écouter un intellectuel, tu vas aller sur la page de Crépin Gondo. Parce que moi, je lui avais dit, au lieu de venir toujours récupérer les petits buzz, parler de buzz là, c'est dedans, il y a manque de respect. Sinon, quand tu te lèves là, tu prends ton sujet, tu le traites, tu vas avoir ta visibilité. Et je crois qu'à partir de là, on ne voyait plus sur les émissions où on critiquait sur les plateaux, il est quitté dans ça. Et puis bon, il est resté dans son registre où il fait bien ses vidéos, où il fait bien ses raisonnements, où il critique ce qui ne va pas en Afrique là-bas. Donc, partant de là, je crois qu'il a critiqué une situation face au pont. Mais il n'a pas juste critiqué le pont. Il n'est pas venu s'asseoir pour dire que oui, le pont n'est pas tant, le pont ne résout pas le problème des Ivoiriens, tant. Il n'a pas juste critiqué les choses comme ça. Donc, quand vous voulez, ça dit vous déchaîner sur quelqu'un là, quand même essayez de contextualiser les choses. Il a juste dit, oui, il a fait son humour, tout et tout. Après l'humour, il a commencé à expliquer les réalités qui touchent vraiment les Africains, les Ivoiriens. Il a dit aux Ivoiriens, oui, passez l'euphorie du pont, passez les moments d'allégresse, les moments de liesse du pont, revenons à notre réalité. Mes amis, où est-ce qui était mauvais dans ce qu'il avait dit? Dans cette vidéo, moi, je viens donner mon soutien à Crépin Gondo. Voilà, juste Crépin. Moi, je viens te soutenir. Parce que j'ai écouté la vidéo hier. J'ai écouté... Qui j'ai vu? À moins de ce noir, comment tu vas? Ma petite biche baoulée, comment tu vas? La jolie femme. Il a critiqué. Mais de vous à moi, le balai incessant qui se passe sur les ponts, ça répond à quel besoin? Ce balai qui n'arrête pas. Partagez, mettez les cœurs. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit, quand on a vu la première madame, oui, la madame qui est partie prier sur le pont, j'ai dit, oh boy, ça a commencé. Où elle est partie prier là? C'est là-bas, ils vont venir prendre Seridaka pour commencer la prière. C'est là-bas, des gens vont venir prendre le savon. Je vous jure, oui. Ça dit, sur la vie de ma mère, c'est ce que j'ai dit ici dans cette maison. J'ai dit, c'est là maintenant, d'autres vont prendre les seaux pour aller se laver là-bas. Un coup, j'ai dit, on assistait à tout. C'est ça. Donc c'est l'abus, c'est dans l'exagération que vous êtes. C'est pour ça qu'à un moment donné, on essaie de vous ramener à l'ordre. Est-ce que actuellement là, les policiers ne sont pas en train de chasser les gens sur le pont là-bas? Les gens sont en train de vous chasser. Donc défiler sur le pont, parler du pont matin, midi, soir, ça finit plus. À un moment donné, ça suffit, on passe à autre chose. Pendant qu'il y a des moments d'allégresse, dans les ponts là-bas, dans les hôpitaux, les réalités sont encore là-bas. Voilà la rentrée qui arrive sur vous là-bas. Comment des parents sont en train de se soucier?
Comment nos enfants vont avoir le savoir? Les livres coûtent cher, la vie est extrêmement chère. On ne peut pas payer le riz en Côte d'Ivoire, on ne peut pas payer le poisson. Manger la viande pour les Ivoiriens est un luxe. Voici les vrais problèmes des Ivoiriens. C'est ça qui est là. J'ai dit que je suis partie à Abidjan, sous mes yeux, des femmes ivoiriennes sont en train de supplier le boucher pour qu'il diminue le tas de grains. J'ai dit, j'étais choquée. J'étais choquée. J'ai dit, mais on est rendu à là? Ce pays dont on chante tant les merveilles. Oui, 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 c'est ça qui est la vérité. Oui, c'est vrai, hein, l'argent circule en Côte d'Ivoire, mais l'argent circule dans un seul camp. L'argent circule par ceux qui sont là. L'argent circule par un groupuscule d'individus. Oui, oui, il y a les ponts là-bas. Il y a tout là-bas. Mais les Ivoiriens ne sont pas heureux. C'est ça qui est la vérité. Donc, Crépin Gondo, c'est la voix des sans-voix. Crépin Gondo est le seul blogueur qui ouvre la bouche là-bas, est le seul influenceur, oui, 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 qui ouvre la bouche là-bas, qui arrive à dire des choses respectueusement quand même. Il ne manque pas de respect à quelqu'un. Mais laissez au moins les gens s'exprimer. C'est dans quel pays on ne parle pas? Hey! Laissez au moins les gens exprimer ce qu'ils ont à dire. Est-ce que c'est parce qu'on exprime là qu'il y a un problème? Non. Si tu exprimes là, si tu n'es pas, ça dit que si on ne te prend pas pour te jeter en prison, c'est que vers la fin, tu vas commencer à avoir des problèmes sur les réseaux sociaux. Dans ce qu'il a dit, pour dire la vraie réalité des Ivoiriens est là. Oui, 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 on est content du fait qu'il n'a jamais craché sur le pont. Lui, Crépin Gondo même là, est-ce que sa voiture ne va pas passer sur le pont là-bas? Le pont qui a été construit à Abidjan là, ça veut dire que les embouteillages quand même vont être réduits à un niveau. Donc ça veut dire que c'est une façon d'alléger aussi d'une manière ou d'une autre la souffrance des Ivoiriens. Donc il n'y a pas un Ivoirien digne de son rang, il n'y a pas un Africain qui va dire que ce pont là il va cracher dessus. C'est quelque chose de bien fondé pour la Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, on est content, mais la vie ne se résume pas qu'au pont. Après pont là, il n'y a pas autre problème en Côte d'Ivoire. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Les enfants vont rentrer à l'université. Ils ont eu bac là. Ils sont entassés dans les classes là-bas. Où ils vont s'asseoir. Ça dit la Côte d'Ivoire a beaucoup. Ça dit la Côte d'Ivoire a de sérieux problèmes. Mais pourquoi quand on vient critiquer la réalité qui nous touche de près, quand on vient critiquer ce qui va faire que oui, c'est les gens qui ont des voix qui portent comme ça là, c'est ce que les gens vont regarder, les gouvernants vont regarder. Et puis quand le peuple va suivre là, ils vont regarder pour essayer d'arranger la situation. Donc c'est fini. On va aller prendre ces photos où il était avant Gbagbo, ado. J'ai dit, vous êtes petit dans la tête. J'ai dit, il y a des grains de sable dans vos cerveaux. Ouais, c'est ça. Quelle idée d'aller chercher la photo de quelqu'un? C'est normal. Du temps où il était au moment du temps du président Gbagbo, il ne travaillait pas, ou bien il venait à peine de travailler, ou bien il venait de finir ses études. C'est tout à fait normal, mais aujourd'hui il travaille. Donc, est-ce que son statut qu'il a là, c'est Ado qui lui a donné? Vous prenez la photo d'avant, vous le comparez au temps de Gbagbo, et puis aujourd'hui vous le comparez au temps de Ado. Le statut de Crépin Gondo là, c'est Ado qui lui a donné. C'est Ado qui l'a pris et puis il l'a mis dans son cabinet pour travailler. J'ai dit, acceptez les critiques. C'est dans l'adversité, c'est dans la divergence d'opinion que des pays évoluent. Je ne comprends pas. Juste parce qu'il a exprimé une opinion des Ivoiriens, c'est devenu problème. Crépin Gondo, sois rassuré, les Ivoiriens t'aiment. On a regardé sur toutes les pages. Les Ivoiriens t'aiment. La vérité, tu dis la vérité. Mais ça dit, les moutons qui sont là-bas, là, c'est eux qui... C'est un groupuscule d'individus. C'est tout un petit groupe. Oui, oui, c'est ça. Mais vous ne voulez même pas qu'on critique la réalité là-haut. Quand le riz augmente là, est-ce que quand vous partez au marché là, parce qu'on dit que tu es à Domania, donc toi tu as ton prix? Je viens savoir. J'ai dit, quand vous prenez Crépin Gondo, et puis vous l'insultez, parce qu'il touche la réalité des Ivoiriens. Quand tu es malade là, quand ta femme est enceinte, et puis tu l'envoies à l'hôpital là, quand tu arrives là-bas, parce que tu es à Domania, on te dit que non, il ne faut pas payer ton ordonnance, on te donne une chambre confortable, on te donne des bons soins, je viens savoir. Je viens poser la question, que
Quand tu t'attaques à Crépin Gondo, tu t'attaques à son physique, tu t'attaques à son physique, à son passé. Tu t'as cherché son passé pour venir déposer sur la toile. Quand tu t'en prends le transport le matin là, et puis tu luttes, et puis tu restes dans les bacas, serrés là-bas, et puis vous êtes dans des embouteillages qui ne finissent pas. Est-ce que toi on vient t'extirper de cet embouteillage là pour dire mon frère, comme tu es à Domania là, toi voilà ton statut spécial? Non. Donc, ce qu'ils critiquent, c'est la réalité des Ivoiriens. Oui, 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 c'est comme ça. Un pays dit bien. Tous les pays du monde on critique. J'ai dit, même le premier ministre du Canada, oui, oui, le Canada, le pays où coule le lait et le miel, partagez le direct. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Même au Canada, le pays où coule le lait et le miel, dans le même robinet, c'est toi qui choisis. Même ici, on critique le Premier ministre. Le Premier ministre est toujours sur la sellette ici. Il est critiqué. Ma mère, elle aime le Premier ministre Trudeau. Donc, dès qu'elle voit les opposants parler, ah, laissez le petit. J'ai dit quel est le petit? C'est pas un petit. C'est le Premier ministre qui est là. Il est critiqué. Même l'opposition aussi ne peut pas parler. Dans le pays là-bas, là, on marche les fesses serrées. Si tu dis que tu veux être influenceur, il faut gratter là-bas à côté des dirigeants. Il faut, ça dit que si tu fais quelque chose, il faut aller chercher le sous le haut parrainage ou bien sous le haut patronage. Là maintenant, il n'y a pas de problème. C'est le seul influenceur qui est en Côte d'Ivoire là-bas. C'est le seul influenceur. Lui au moins là, il parle au moins. Lui au moins, il ne va pas gratter autour des ministres de quoi là-bas. Il exprime, ça dit ce que le peuple ressent. Voyez Crépin Gondo comme la voix du peuple. Et on n'a qu'à voir juste Crépin comme la voix du peuple. Ce qu'on ne peut pas dire là. Lui au moins il a le courage de dire ça respectueusement. Et puis souvent il met dans l'humour et puis il exprime ça. Donc pourquoi venir, ça dit s'attaquer à quelqu'un? Pourquoi? Gratuitement d'ailleurs. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne peut rien changer. Vous comprenez? On critique tous les pays du monde. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est le seul pays. Aucun individu vient critiquer. Ça dit, il est pris en sandwich par des individus. Et pourquoi? Pourquoi? J'ai dit, quand tu vois le post seulement, quand tu le vois sur une page, où tu le vois, prends le temps de lire les commentaires. J'ai dit, dès que tu vois un commentaire qui va dans le sens contraire, quand tu regardes, tu dis, bon, ça paraît. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Parce que, vous savez, ça dit des paroles, ça dit tribales, c'est des choses que je n'aime pas. Mais souvent c'est trop flagrant, votre façon de faire. Les gens souffrent là-bas, ils ne peuvent pas parler. Là-bas, on ne parle pas. On dit que tais-toi, il y a des pros, donc tu te tais. La Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand tu parles, on dit, faut te taire, Abidjan brille. C'est ça qui est là. Est-ce qu'on parle là-bas? On ne parle pas. C'est ça. On dit, faut te taire, Abidjan brille. C'est ça qui est là. Mais Abidjan brille, la Côte d'Ivoire n'est pas que Abidjan. La Côte d'Ivoire n'est pas que Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est Korogo, c'est Daloa, c'est Boaflé, c'est Oumé, c'est Niakaramadougou. C'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle, on nous ramène qu'à Abidjan. C'est ça. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il y a un petit souvent que j'aime suivre. Comment il s'appelle? Benito. Ce garçon-là, mon Dieu, quand il fait ses raisonnements, tu l'écoutes, tu dis, ouais. Mais c'est ça. Bon, on nous dit oui, c'est vrai. On n'est pas contre l'affaire de pont. Oui, oui, oui. Dans les régions comme les régions de Méagui, de Soubré, là-bas c'est la boucle du cacao. On voit les images sur les réseaux sociaux. Les voitures, ça dit les routes sont impraticables. Les voitures sont, ça dit inaccessibles. Il n'y a pas de voiture qui peut arriver. Alors que là-bas, là, c'est une région aussi qui rapporte l'argent à la Côte d'Ivoire. À Méagui, on ne met pas goudron là-bas aussi. À Méagui aussi, ou bien les autres populations, dans le Moronou, dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, on n'investit pas là-bas, c'est à Abidjan seulement. Voilà ce que nous on reproche. Sinon, qui a dit que ce que le président fait, ça ne plaît pas? Ce que le président fait, qui a dit ça ne plaît pas? La Côte d'Ivoire, c'est Zonoué aussi. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan seulement. Donc, on ne va pas rester là pour dire que oui, parce qu'on nous donne des ponts, donc on va rester là et puis on va soupirer seulement. Quand on parle, on dit non, la vie est chère partout. Oui, c'est vrai, la vie est
cher, mais ici, là, actuellement, là, je vais faire mon épicerie, je vais regarder les circulaires. C'est ça la vie en Occident. Je vais regarder les circulaires parce que j'ai besoin d'acheter de la viande. Dans quel magasin la viande est en spécial, je vais aller là-bas. C'est ça. Dans quel magasin les fruits sont en spécial, je vais aller là-bas. Dans quel magasin tel truc que je vais acheter. J'ai acheté du savon, j'ai acheté mes trucs. Où c'est en spécial, je vais aller là-bas. Donc il y a quand même une différence. Oui, c'est vrai, c'est cher partout, mais dans les pays développés, tu as le pouvoir d'aller acheter là où c'est moins cher. Mais là-bas, il n'y a pas quelque part où c'est moins cher. Il n'y a pas quelque part où c'est moins cher. Je suis en train de faire monter le conteneur. Le kilo de crevettes qu'on payait à 17 000, le kilo de crevettes est passé de 22 000 à 25 000. J'ai dit, mais pourquoi il y a un qui coûte 22 000? Il dit non, on dit les petits, c'est 22 000 le kilo. Gros, c'est 25 000 le kilo. Voyez-vous? Et en Côte d'Ivoire, c'est pas pour dire que non, quand il y en a en grosse saison, on diminue le prix. Non, on ne diminue pas. C'est le même prix qui est là, c'est le même prix qui reste. Donc, s'il y a quelqu'un pour venir pleurer la souffrance des Ivoiriens, oui, les Ivoiriens souffrent. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont heureux là-bas. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui sont autour du pouvoir. Ceux qui gravitent là-bas, ceux qui sont heureux là-bas. C'est ça qui est là. Ça ne chauffe pas. C'est ça. Si tu n'es pas autour du pouvoir là-bas, tu vas être heureux où? Hein? Tu vas être heureux où? Donc le combat de Juste Crépin, c'est le combat des Ivoiriens. C'est le combat des Ivoiriens. Non, on ne peut pas aller pour déterrer son passé, pour dire quoi? Oui, nous tous là, on était Gaou avant. C'est ça qui est là. Même dans la vie, c'est comme ça, non? Il y a 5 ans là, tu devais être Gaou et puis maintenant, aujourd'hui, tu es bien. Et puis quand on te voit, tu es présentable. Ça veut dire que ta vie a évolué. Mais vous-même qui prenez sa photo et puis vous déposez, vous-même là, vous encore même, vous n'avez même pas dépassé. C'est parce que votre passé et votre présent, tout est toujours mélangé. C'est ça qui est là. Quelqu'un doit avoir un passé. Oui. Quand on regarde tes anciennes photos là, on a dit, la personne a évolué, on te dit, ça va chez la personne, en tout cas ça va, oui. Donc les photos de Crépin, Juste Crépin que vous prenez, vous déposez ça, c'est même ridicule, c'est no sense. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, vous seul. Hein? Les ados moutons, la Côte d'Ivoire n'est pas à vous seul. La Côte d'Ivoire appartient aux gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est tout ça fusionné qui fait une Côte d'Ivoire unie. Il y a quoi? Il a parlé, il a insulté le président. Il n'a pas insulté le président. Il a insulté les exploits du président. Il n'a pas insulté. Il a dit, revenons à nos réalités. Nos réalités sont que, ça dit, aujourd'hui, les ordonnances, tu arrives dans les hôpitaux, il n'y a pas de soins de qualité pour la population. On vous avait dit que les soins étaient gratuits sur vous là-bas. C'est pas ce qu'on vous avait dit. Quand vous partez à l'hôpital, les soins sont gratuits. Les soins médicaux sont encore inaccessibles. Vous n'avez pas la qualité de soins. Pour avoir la qualité de soins, on est obligé de s'orienter dans des cliniques qui sont où les consultations font 17 à 25 000 francs, voire 50 000 francs la consultation pour des adultes. Pour avoir aujourd'hui, ça dit que des soins de qualité en Côte d'Ivoire, il faut que ça dit que ton pied soit sur caillou. Il faut que vraiment, ça dit que tu as les moyens pour te soigner convenablement. Même encore, quand tu as les moyens, il y a problème. Donc, si on ne critique pas ça, à quel moment ça s'améliore? À quel moment ça s'améliore? Voilà les jeunes, le pont, ils ont fini de faire le pont. Même les ouvriers qui ont fait le pont, ils sont venus faire une vidéo où ils ont réclamé leur dû. Je vois dans les commentaires, mais le pont est déjà inauguré. Vous parlez de quel argent? Oui, le pont peut être inauguré, mais à côté du pont, il y a des travaux qui se poursuivent toujours. Quand le jeune homme a parlé, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai, on a inauguré le pont, mais ce n'est pas parce qu'on a inauguré le pont que les travaux sont totalement finis. Mais au moins, dans la vidéo, il a reconnu que le président nous a donné 25 millions. On attend notre dû jusqu'à aujourd'hui. Les 25 millions là, Dieu seul sait, c'est passé dans la main de qui? Des gens qui ont bâti ce pont. Où aujourd'hui, s'il fait la fierté de la Côte d'Ivoire, ils sont en train de réclamer leur dû. Est-ce que vous trouvez ça normal? Demain, on va venir critiquer, vous allez vous mettre, ça dit que, sur la tête des gens. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Vous croyez que, parce que, ça dit, si on parle, on va se faire attaquer sur les réseaux sociaux. Vous croyez que pour ça, on ne va pas parler? Hein? Pour ça, on ne va pas parler. On va parler. Oui. On va parler, mais c'est juste qu'on va revoir le langage. On ne va pas insulter quelqu'un, mais on va se dire les vérités sur les réseaux sociaux. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Ado est là aujourd'hui, il va partir. Un autre président va venir un jour. Ça dit, le président Ado ne sera pas caillou. Le président Gbagbo aussi là, il est là, non?
tôt ou tard, un matin, il va partir. C'est pas le président Bédié qui est parti. Qui va rester caillou entre eux? Il n'y a personne qui va rester caillou. Ils vont partir, mais la Côte d'Ivoire va rester. Et cette Côte d'Ivoire va rester aux Ivoiriens. Il y a quel problème? Il y a quel problème? On parle ici, c'est pour rappeler le passé des gens. Dès que tu critiques Net, Babo, comment on appelle ça? Comment ça? Ado. Mais est-ce que c'est Babo qui a critiqué? C'est Babo qui critique? C'est les Ivoiriens, des citoyens ivoiriens qui critiquent. En tant qu'Ivoirien, tu as le droit de critiquer ce qui ne va pas. Attends, la Côte d'Ivoire, c'est quand même pas les États-Unis. Même les États-Unis d'Amérique, les Américains critiquent le président Joe Biden. Hein? On critique tous les présidents du monde, il y a pays. On critique toutes les... C'est-à-dire, la politique, c'est pas que... C'est pas que les infrastructures, non. La politique, c'est aussi la démocratie. Oui, oui. Un peuple aussi, là, le peuple aussi veut la démocratie. La démocratie commence par la liberté d'expression. Laissez les gens s'exprimer. Amani, il y a quoi? Hein? La Côte d'Ivoire était là et puis vous avez une trouvé là. On avait tous trouvé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Pour ça, on va prendre quelqu'un, on va s'en prendre à lui. Aujourd'hui, tu dis que tu es influenceur, tu es obligé toujours, ça dit, de marcher sur des œufs. Pourquoi? On va marcher sur les œufs, pourquoi? Hein? On va marcher sur les œufs, pourquoi? Tous les Ivoiriens sont heureux là-bas. Même le minimum, les Ivoiriens n'ont pas. Le taux de chômage, vous voyez comment le taux de chômage est exponentiel là-bas. Les Ivoiriens ont fini les études. On a dit oui, on allait mettre des fonds pour les aider. Oui, c'est vrai. L'État ne peut pas trouver du travail pour tout le monde. Ça, c'est une réalité. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas insérer tous les jeunes. Mais au moins là, l'État peut aider à ouvrir des secteurs d'activité où les jeunes vont aller. Les concours aujourd'hui, tu vas rentrer dans l'administration de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, tu n'as pas l'argent pour pouvoir rentrer là-bas. Ça dit c'est maïs, ça dit comme on dit, ça dit tu te casses la gueule. Les concours, les élèves infirmiers, ils réclament leur bourse, ils viennent faire sur les réseaux sociaux, on les prend, on les jette en prison. Vous trouvez ça normal? Des élèves étudiants de la santé, ils sont à l'école, leur bourse, ils n'arrivent pas à percevoir leur bourse. Ils viennent réclamer sur les réseaux sociaux, on les prend, ça dit on fait d'eux des prisonniers. Tu n'as pas le droit de réclamer, même ton dû. Ils sont à l'école, ils finissent l'école. Il y a eu ce cumul-là. On a accumulé leur argent. Mais quand ils s'en vont là, quand ils finissent là, ils restent là. Jusqu'à souvent pour les placer, ça prend 2 ans, 3 ans pour que quelqu'un rejoigne son poste. Mais entre-temps, comment il vit? Comment il vit? Non, j'attends que le soit affecté. Souvent, les affectations vont prendre 1 an avant que la personne rejoigne son poste. Comment il vit dans ce temps-là? Ça aussi, ils sont venus critiquer. Il y a eu des menaces. Il y a eu des médecins, ou bien je sais pas si, oui, un groupe de médecins qui avait critiqué récemment. On les a pris, on les a jetés en prison. Il y a quoi? Amani, on ne peut pas parler. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas parler? C'est abusé tout de même. C'est tout de même abusé. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, ça veut dire les Ivoiriens dans toute leur entité. Pas un Ivoirien du Nord ou un Ivoirien du Sud, ou bien un Ivoirien du Sud va se réclamer plus Ivoirien qu'un Ivoirien. Un Ivoirien du Nord va se réclamer Ivoirien qu'un tabarnak. Attends, vous croyez où? Vous croyez où? La Côte d'Ivoire reste une et indivisible. Les pouvoirs passent, les dirigeants passent, mais la Côte d'Ivoire reste là. Donc, ce qui est en train de se faire, toutes ces infrastructures que le président est en train de construire dans ce pays, on ne crache pas là-dessus. On reconnaît le travail qui est en train d'être bâti. Mais le travail qui est en train d'être bâti ne se résume pas qu'à Abidjan. C'est pour ça qu'on doit laisser les gens exprimer ce qu'ils ont en dedans d'eux. Les Ivoiriens souffrent. Quand on regarde les statistiques des Ivoiriens, ça démontre que ce sont les étrangers qui bénéficient plus du revenu de tout ce qui sort de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes. C'est pour ça que quand les gens veulent se moquer de nous, on dit, vous, votre pays qui appartient aux étrangers. Oui, c'est vrai. Dans un pays, on doit faire la place aux étrangers. Mais l'étranger ne vient pas prendre toute la place de ceux qui sont là. Ça, c'est la vérité qui est là. Moi-même, je me réclame canadienne là. Mais est-ce que, voilà l'immigration qui est là? Le Canada a besoin du monde pour travailler. Le Canada a besoin du monde pour travailler. Mais on fait une immigration sélective. Pourquoi on fait l'immigration sélective? C'est parce qu'on ne veut pas que n'importe qui rentre. C'est parce qu'on ne veut pas qu'on vienne envahir leur pays. Donc, ils essaient de sélectionner. Donc, c'est ça qui est là. Laissez les gens s'exprimer.
Laissez les Ivoiriens s'exprimer. Vous avez compris? Tant que ce ne sont pas des propos incitatifs, ce ne sont pas des propos qui vont essayer de mettre le feu aux poudres. Laissez les Ivoiriens critiquer ce qui ne va pas. Lui, il a augmenté, les Ivoiriens ont besoin de parler. Le pain augmente, les Ivoiriens ont besoin de parler. Les denrées de première nécessité augmentent, les Ivoiriens doivent parler. Même les médicaments, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les femmes qui vendent les médicaments par terre en Côte d'Ivoire, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce qu'aujourd'hui, payer une ordonnance, c'est un problème. L'Ivoirien moyen aujourd'hui n'arrive même pas à se soigner. À plus forte raison, ça veut dire que s'occuper de toute sa famille. Donc, laissez au moins les gens s'exprimer. On peut pas essayer de tuer le poussin dans l'œuf tout le temps. Pourquoi? Donc, mon cher frère, ton combat, il est noble. Ton combat, il est noble. Surtout que tu ne te mêles pas des woumous des réseaux sociaux. Tu fais tes choses de façon professionnelle, tu argumentes très bien, tu fais de belles analyses, on voit des illettrés. Lui là, il fait de mauvais. Quelle analyse il fait? Il a dit, tu peux ne pas aimer Crépin Gondo, il a le verbe, il sait où là où il faut placer les mots. C'est ça qui est la vérité. Quand ça ne va pas dans votre sens, vous partez, ça veut dire remuer le passé des gens. Je dis, le président Don n'est pas caillou. Il n'est pas caillou. Ce n'est pas le président Bédié qui est parti. Il n'est pas caillou. Il n'y a personne qui est caillou. Moi-même, je ne suis pas caillou. Personne n'est caillou. On est tous venus pour passer. Donc, il va partir. Il va partir. Ses exploits qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire seront reconnus. Ce qu'il aussi n'a pas fait, ce qui n'a pas plu aux Ivoiriens, l'histoire aussi va démontrer ça. C'est ça qui est là. Ça ne chauffe pas. Donc, il y a quel problème? Il y a quel problème? On ne peut pas aller tous dans votre sens. C'est un président de la République. Il ne peut pas être aimé de tous. C'est ça qui est là. Le Premier ministre Trudeau ici, ce n'est pas tout le monde qui aime sa tête. Même Macron, ce n'est pas tout le monde qui aime sa tête. Même Poutine, ce n'est pas tout son peuple qui l'aime. Donc, ce n'est pas tous les Ivoiriens à 100% qui aiment la tête du président Ado. C'est ça qui est là. Ça ne chauffe pas. Voilà, souffrez du fait que vous l'aimez. Et puis, il y a certains qui ne l'aiment pas. Hein? Il n'a qu'à construire des milliards de ponts. Il n'a qu'à rendre la Côte d'Ivoire en diamant. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui vont l'aimer. C'est ça qui est là. Voilà, c'est la vie ainsi faite. La vie est ainsi faite. Tout le monde ne peut pas t'aimer dans une société, dans un monde entier. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas ce que tu fais. On reconnaît ce que tu fais. Et ce que tu fais aussi qui déplaît là, par rapport à ça, d'autres ne vont pas t'aimer. C'est ça qui est là. Donc, mon cher frère, les Ivoiriens t'aiment. Les Ivoiriens aiment le travail que tu as bas sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Voilà, sur toutes les pages. Partout, tout le monde t'apporte le soutien. Donc, ma vidéo là, c'est pour t'apporter le soutien. Ne regarde pas les perdus, les niamselés, les pétrés qui sont perdus, qui n'arrivent même pas à avoir les 3 repas journaliers là. Ne les regarde pas. C'est ça qui est là. Voilà, souffrez du fait que hier il était comme ça, aujourd'hui il a évolué. Mais il a évolué, il ne peut pas vous dire que l'école est bien. Allez à l'école, vous allez vous structurer, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il parle et puis il donne envie d'être écouté là, c'est à l'école il est allé. C'est ça. Quand on vous dit que l'école est bien, vous dites que non, c'est pas dans l'école, c'est moi il peut gagner mon lahan. Oui, tu peux pas gagner ton lahan dans l'école, mais lui que tu vidéo que tu regardes là, hein, aujourd'hui Internet là, c'est un enfant qui a créé ça à l'université. Facebook là, c'est un jeune bébé Nguyen, c'est lui qui a créé ça dans une chambre universitaire, donc l'école est bien. Il a pensé ça, il a réfléchi la nuit, il a même donné l'heure à laquelle nuitamment, il a eu l'idée à son copain de créer Facebook. Donc c'est l'école qui a donné Facebook, voilà. Donc c'est les Ivoiriens ignares, les Africains qui les réfléchissent quand on dit que l'école n'est pas bien. Donc laissez Crépin Gondo, ça dit laissez-le. On ne va pas étouffer tout le monde. On ne peut pas étouffer tout le monde, on doit pas étouffer tout le monde de s'exprimer. Pourquoi? Mais non, arrêtez à un moment donné. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.